Fans de Ludo, bienvenue à Renard Ludique. Allez, aujourd'hui il est grand temps de vous présenter comment devenir le sorcier le plus puissant, et ce avec Baston de Sorcier. Ici on va être sur un jeu de cartes, un jeu d'affrontement pour 2 à 6 joueurs, et avec des parties d'environ 40 minutes. Dans Baston de Sorcier, vous allez incarner bien sûr des sorciers qui vont se foutre un peu sur la tronche en balançant des sorts en tout genre. Pour chaque sort que vous allez lancer, vous allez utiliser un certain nombre de composants qui seront en corrélation avec sa puissance. Faudra que vous soyez fourbe, sans retenue, et surtout faudra être le dernier survivant pour ressortir vainqueur de ce tournoi. Allez, voyons comment se préparer la baston. Alors pour la mise en place, chaque joueur va choisir un sorcier incarné en prenant une carte et en plaçant un marqueur sur 20 points de vie. Vous allez placer les pioches des cartes trésors et sorciers crevés sur le côté, et vous allez mettre au centre de la table la pioche principale. Et là, vous êtes déjà prêt à démarrer la partie. Dans Baston de Sorcier, vous allez enchaîner les manches qui sont composées de plusieurs tours, jusqu'à ce qu'un joueur en remporte 2. Et dans ce cas-là, il sera déclaré vainqueur du tournoi. Au début de chaque tour, tous les joueurs vont compléter leurs mains jusqu'à avoir 8 cartes, qu'on va appeler composants, et bien sûr que vous allez utiliser pour lancer des sorts. Et concernant les cartes, il en existe 3 types. Vous avez tout d'abord les cartes sources, les cartes qualité et les cartes destination. Vous allez également pouvoir les différencier grâce au bandeau de chacun. Et vous allez ainsi préparer des sorts, et chaque sort que vous allez préparer peut contenir jusqu'à un maximum de 3 composants. Ces cartes vous allez les placer face cachée, et dès que tout le monde est prêt, vous allez déterminer l'ordre de résolution. Les sorts avec le moins de cartes s'activent en premier, donc avec le moins de composants. Mais s'il y a égalité sur le nombre de cartes, vous allez regarder votre valeur d'initiative sur votre carte destination. Si vous n'en avez pas, votre initiative est de 0. Et bien sûr, celui qui a la plus grande jouera en premier. Et s'il y a encore égalité sur la valeur d'initiative, vous allez vous départager avec un lancer de dés. Et lorsque c'est à vous de lancer votre sort, vous allez retourner vos cartes, et avec votre plus belle voix, vous allez lire le nom de votre sort. Et vous allez ensuite résoudre l'effet de vos cartes de gauche à droite. Il faut savoir que chaque composant est représenté par un mot et un glyphe présent sur la carte. Lorsque vous serez amené à lancer des dés pour un jet de puissance, vous allez regarder le glyphe sur la carte qui nécessite le jet, et vous allez lancer un dé pour chaque carte avec ce glyphe. Sur la plupart des cartes sorts, votre cible sera indiquée. Ça peut être un joueur au hasard, sur votre gauche, à droite, etc. Il faut savoir qu'en plus de ces composants, vous avez 3 types de cartes qui diffèrent un peu. Vous avez les cartes magie féroce que vous pourrez récupérer depuis la pioche principale, et grosso modo, ce sont des jokers qui pourront remplacer n'importe quel type de composant. Lorsque votre sort est révélé, vous devrez piocher des cartes du dessus de la pioche jusqu'à ce que vous trouviez le type de composant qui vous manque. Ça va donc venir remplacer votre carte et du coup avoir un nouvel effet. Vous avez des cartes trésors qui sont de puissants objets et que vous allez pouvoir récupérer grâce à des sorts. Lorsque vous en gagnez un, vous allez le prendre depuis la pioche et vous allez le placer face visible. Et bien sûr, ces cartes vous donneront un bonus. Et enfin, vous avez les cartes sorciers crevés. Dès que vous perdez votre dernier point de vie, vous êtes donc mort et vous allez devoir défausser toutes vos cartes, c'est-à-dire celles que vous avez en main et vos trésors. Et vous allez ensuite piocher immédiatement une carte sorcier crevé. Et vous allez également en piocher une à chacun de vos tours suivants tant que la manche continue. Vous allez donc pouvoir récupérer plusieurs de ces cartes et ce sont tout simplement des bonus lors de la manche suivante. Donc voilà, vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul sorcier. Dans ce cas-là, il sera vainqueur de la manche et va donc récupérer un petit jeton. Et dès qu'un joueur récupère son deuxième jeton, fin de la partie et il est déclaré vainqueur. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc désormais, vous n'avez plus qu'à vous lancer dans la baston de sorcier. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien vous abonner, laisser un petit pouce bleu et commenter. Ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!